Ciao, j'espère que vous allez super bien. Voici le premier épisode d'un nouveau mode-up que j'avais envie de partager avec vous. Bon visionnage. Comment entretenir votre Dyson V12 Slim, Absolute, Complete et autres versions similaires. Simplement, rapidement et efficacement, sans faire sauter la garantie. Même si j'ai passé de nombreuses heures à lire les docs Dyson, je ne suis pas une pro, juste l'humble propriétaire d'un V12 qui souhaite partager son expérience avec d'autres. Mes astuces sont le fruit de plusieurs tests. Si certaines vont à l'encontre des recommandations de Dyson, je le préciserai. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et si la vidéo vous plaît, likez-la, ça me fera super plaisir. Commençons par les remarques que l'on peut se faire les jours de grosse flemme, par exemple. Il y a encore de la place dans mon réservoir. Oh, je le viderai la prochaine fois. Bah, y a que des poils et de la poussière là. Oh, ça va se tasser. Ce que j'en pense. Lorsqu'on passe en Dyson, on peut aspirer des matières solides, des bouts de papier, feuilles de plantes, gravillons, litières, qui s'en mêlent et constituent une boule dense, et des matières plus volatiles, poussière, poils, cheveux, qui peuvent se plaquer à la grille. Aussi, en ne les vidant pas régulièrement, on augmente le risque d'envoyer d'entasser les plus fines particules dans les interstices des composants difficilement atteignables, comme l'intérieur du moteur. Cette accumulation de saleté affecte l'aspiration. Je vide le réservoir, ça suffit, non? C'est déjà bien, mais pas suffisant. Enlever complètement le réservoir vous permet d'accéder aux saletés passées derrière le joint et collées à la grille. Le dépoussiérer permet d'enlever les plus fines particules qui finiront par s'infiltrer dans des parties difficiles d'accès. Laver les brosses et accessoires? Aucun intérêt. Essuyer les connecteurs électriques? À quoi bon? Vous dépoussiérez bien vos meubles, vous lavez bien vos sols, non? Ah, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Non, plus sérieusement, vos accessoires Dyson méritent exactement le même traitement. À terme, saleté et poussière s'incrustent. Les connecteurs électriques et les accessoires, brosses, extensions, etc., seront moins efficaces. En les entretenant régulièrement, vous les préserverez et vous vous éviterez un nettoyage incontournable et bien plus fastidieux à terme. Rincer le filtre? Inutile, il n'a pas l'air sale. Après chaque usage, ôtez, tapotez et observez le filtre. Si vous n'y voyez aucune accumulation de saleté, s'il n'est pas grisâtre, s'il s'en échappe aucun nuage de poussière, alors oui, vous pouvez attendre encore avant de le rincer. Dans le cas contraire, rincez-le à l'eau pour préserver l'aspiration et le bon filtrage de l'air expulsé par votre Dyson. S'il ressemble à ça, c'est que vous avez déjà trop attendu et que votre aspiration ne doit plus être optimale. 24 heures de séchage? On fait comment si besoin d'aspirer entre-temps? Contrairement au dire de Dyson, tous les éléments n'ont pas besoin de 24 heures pour sécher. Seulement ceux en matière absorbante, exemple la brosse fluffy, le filtre, ou ayant des recoins, comme le réservoir, le flexible. Dans un endroit aéré, comme dans le passage d'un courant d'air, ou sec, comme dans une pièce chauffée, une nuit suffit amplement. Quoi qu'il en soit, tant qu'un accessoire est humide, ne l'utilisez pas. Les saletés aspirées colleront et seront bien plus difficiles à nettoyer après. Maintenant, de quoi aurons-nous besoin pour entretenir notre aspirateur balai Dyson? En ce qui me concerne, après avoir testé plusieurs méthodes, voici le matériel que j'utilise pour entretenir mon V12. Petite précision avant de poursuivre, je ne fais absolument pas la pub des objets que j'utilise. Simplement, j'ai pris du temps pour les choisir et les tester, et je me suis dit, autant que vous profitiez de ma réflexion. Une petite poubelle dont le couvercle reste bien ouvert et installé dehors. Les avantages d'un modèle comme celui-ci, il est léger, le couvercle est silencieux quand on le rabat, il s'accroche à un mur, une porte, le dossier d'une chaise, il se planque facilement quand on a des invités par exemple, il maintient bien le sac et il se lave facilement. Seul bémol, parfois je me demande si je n'aurais pas dû prendre la taille supérieure. Mais les bons côtés, les sacs en papier à fruits et légumes sont adaptés à sa taille et on la vide plus souvent, ce qui est préférable, vous vous en doutez. J'étais tentée par une poubelle à pédales comme celle-ci, mais j'en ai trouvé aucune dont le couvercle s'ouvrait à 90 degrés. Du coup, il bloque la vue, on s'y cogne, faut se baisser, bref, c'est pas si pratique. Des sacs en papier craft, car la poussière y colle moins comparée à des sacs en plastique qui génèrent de l'électricité statique. Un pinceau à poils longs et mi-durs, autre que synthétique pour les mêmes raisons que les sacs plastiques. Un goupillon fin avec embout protégé pour ne pas rayer.
et une lingette microfibre qui ne peluche pas. Cette lingette Spontex est clairement ma préférée. Elle essuie super bien sans laisser de traces. Elle est parfaite pour les surfaces, les vitres et les lunettes. Elle se rince super bien, les cheveux, poussière et poils de chat s'enlèvent facilement et elle ne sent pas mauvais. Avant chaque usage, lavez-la bien au liquide vaisselle et à l'eau bien chaude pour qu'elle soit exempte de gras. Propreté et gain de temps seront assurés. Allez, rentrons dans le vif du sujet, la démo. Juste un détail avant de commencer, par moments la poubelle a l'air de me gêner. Effectivement, pour mieux filmer mes gestes, je n'étais pas dans ma position habituelle, c'est-à-dire face poubelle et le moteur perpendiculaire à elle. Le couvercle de la petite poubelle s'ouvre d'un doigt à 90 degrés, tient tout seul et protège même un peu du vent. Je plonge le bec du moteur dans la poubelle et je déclipse le réservoir. Une fois le réservoir déclipsé, je le tapote rapidement pour faire tomber le plus gros. Puis, je l'enlève et je le secoue un peu. J'enlève les éventuelles saletés accrochées à la grille. Puis, j'attaque le tapotage sur le bec du moteur, pas sur la grille qui me semble plus fragile. Vu le bruit, on pourrait croire que j'y vais fort. En fait, pas du tout. Je donne de tout petits coups. Il ne s'agit pas de fragiliser l'intérieur. En tapotant, je tourne le moteur, je l'oriente différemment. Ainsi, je déloge plus de poussière. J'arrête quand plus rien ne tombe. Ensuite, je passe le goupillon dans les interstices en faisant un mouvement de va-et-vient et en le tournant. Je ne le fais pas avant le tapotage, tout simplement pour éviter de pousser les saletés plus au fond encore. Le dernier interstice à l'extrême droite n'est pas aussi profond que les autres, c'est pour ça que le goupillon ne rentre pas. Puis je reprends le tapotage pour faire tomber les dernières poussières délogées par le goupillon. À la fin, je souffle un grand coup dans les différents trous côté moteur et filtre. Pas vers la poubelle bien sûr, sinon... Ensuite, je dépoussière le moteur avec mon pinceau. Je le passe partout, grille, plastique, interstices, joints, etc. Sur la grille, je passe le pinceau à plat, du haut vers le bas, sinon les poils s'y accrochent. Les longs poils du pinceau me permettent de passer dans des endroits profonds. Voyez comme ce simple entretien permet de préserver l'état du moteur. À date, mon V12 a 7 mois. Autour du réservoir, idem, je le tapote en appuyant fermement le bord de la partie opposée au clapet. En appuyant fermement mais sans forcer sur les côtés, j'espère déloger un peu de cette saleté accumulée entre le joint et la paroi, en attendant de savoir comment le démonter. Puis, dépoussiérage au pinceau en insistant sur le joint du fond. Vu la poussière, pourquoi ne pas passer le réservoir sous l'eau directement, me demanderez-vous ? Tout simplement parce qu'il s'agit ici de l'entretien régulier, celui qui me permet d'utiliser mon Dyson juste après si besoin. Lorsqu'on le rince, de l'eau s'infiltre entre le joint et la paroi du réservoir. Du coup, pas d'autre choix que d'attendre qu'il sèche pour le réutiliser. Et ce n'est pas la partie qui sèche le plus vite, croyez-moi.
J'apporte un soin particulier au clapet car ces joints en caoutchouc sont de véritables attrape-poussière. En voyant ça, on comprend pourquoi il est important de faire le ménage. Ensuite, je tapote le réservoir pour faire tomber la poussière délogée. Et voici l'état du joint après 7 mois d'utilisation de mon V12. Et un petit coup avant de continuer à l'intérieur. Maintenant, mes ustensiles sont sur un crochet et le sac est maintenu grâce au couvercle. On ne cesse de s'améliorer. Autour du filtre, sur lequel il y a un poil de chat. Si vous le voyez, c'est que vous avez une excellente vue. Plus sérieusement, je le souligne surtout parce que ça prouve que des saletés peuvent se loger ici, d'où l'importance de vérifier son état régulièrement. Je tapote le filtre sur la partie en plastique en le tournant pour faire tomber les éventuelles saletés. Normalement, je fais ça dehors. Puis je fais des pitchinettes sur chaque facette de la partie en tissu. Si le nuage de poussière est important ou si le blanc est devenu gris, c'est qu'il est temps de le rincer à l'eau. Et enfin, j'essuie le filtre avec la lingette microfibre bien propre et très bien essorée. La preuve qu'ôter régulièrement la poussière préserve aussi le filtre, toujours blanc après 7 mois. Autour du moteur, dont je tapote très doucement l'arrière, et dont j'essuie tous les recoins avec la lingette microfibre. Voilà le résultat. Autour du réservoir que j'essuie aussi avec la lingette microfibre. Je la passe partout, à l'extérieur, à l'intérieur, sauf sur le clapet. Sur le clapet, j'utilise un sopalin à peine humide car le joint laisse des traces noires très tenaces. Je passe bien dans tous les recoins du clapet. Et voilà le résultat. Restent malheureusement les saletés incrustées entre le joint et la paroi. N'essayez surtout pas de les enlever avec un objet pointu, ça abîmera le joint qui doit rester bien scellé. Ça y est, on peut tout ranger. Dernier petit conseil, passez un coup de lingette propre et essorée toujours et ou de pinceau sur les accessoires utilisés. Passez la lingette à peine humide sur les bandes velours des accessoires pour ôter poils et poussières qui s'y accrochent. Et enfin, rangez les accessoires sans les entasser pour éviter de déformer ou d'écraser les poils des brosses ou des rouleaux. Moi, je range mes brosses et accessoires à la verticale en attendant une meilleure idée. Faire ça au fur et à mesure vous fera gagner du temps lors du grand nettoyage de votre Dyson, étape que je vous décrirai dans l'épisode 2 à venir.
Voilà, l'entretien régulier est terminé. Avec mes explications et arrêts sur image, ça vous a peut-être semblé long, mais le processus en lui-même n'a pris que 7 minutes et 53 secondes. Si, j'ai calculé. En résumé, ce que je fais systématiquement après chaque usage. La vidange, le déclipsage du réservoir, le tapotage du moteur, le dépoussiérage du moteur et du réservoir et l'essuyage du moteur et du réservoir. Soit 6 minutes environ. Ce que je fais plus occasionnellement, le tapotage et l'essuyage du filtre, le brossage et essuyage des accessoires utilisés. Plus 5 minutes maximum. Vu le prix de notre Dyson et vu comme il nous facilite la vie quand il fonctionne bien, je pense que ça vaut le coup de lui consacrer ces quelques minutes après avoir fait notre ménage. En ne le faisant pas, à terme, on en perdra bien plus. Si cette vidéo vous a été utile et vous a plu, abonnez-vous, likez-la et commentez-la. Ça m'aide et ça me fait super plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2, comment nettoyer votre Dyson en profondeur.